Eh bien, mes chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre nouvelle émission consacrée à la cuisine politique. Question du jour. Comment faire un bon repas bien pimenté à la sauce politique, pas trop cher et facile? C'est assez simple. L'important dans votre repas, c'est les ingrédients. Sans bons ingrédients, votre repas, c'est de la... Il y en a qui suivent, merci. Ça promet. Alors, déjà, il y a des ingrédients à éviter. La ségolène, par exemple. Très à la mode à une époque, finalement très acide et très dur à digérer. Donc vous oubliez. On évitera aussi le Bertrand et le Copé. Très nouvelle cuisine. Pas beaucoup de goût, pas grand-chose dans votre assiette. Et ça réduit beaucoup à la cuisson électorale. À éviter également le dré. Un ingrédient extrêmement compliqué à cuisiner. Des temps de cuisson infernaux, c'est comme un soufflé. Il faut toujours regarder sa montre et ça retombe très vite. On évitera aussi le Le Pen. Très gras, pas beaucoup d'accords à faire. On en a sorti une version plus light, en marinade. Mais ça s'accorde pas mieux. Vous oublierez aussi le Besancenot. Très à la mode également à une époque, mais finalement, ça se fait très vite dans votre cuisine. L'approvisionnement est très dur en plus, vous l'aurez jamais par voie postale, et les producteurs sont régulièrement en grève. Non, pour le repas, il faut commencer par une petite entrée bio. L'entrée bio, c'est très mode. Alors vous commencez par un peu de Cohn-Bendit, indispensable. Un ingrédient assez marrant. Tout le monde a l'impression que c'est nouveau, mais nos grands-mères l'utilisaient déjà dans le temps quand même. Mais ça n'avait pas marché, ils en ont beaucoup produit en Allemagne et on le réimporte aujourd'hui. Comme quoi des goûts des consommateurs. Vous assaisonnerez tout ça d'un peu de Beauvais. C'est un petit peu comme le Cohn-Bendit. Le Cohn-Bendit, c'est un peu lourd, vous avez l'impression d'avaler un vieux pavé. Et le Beauvais, c'est un petit côté terroir. Un peu lourd aussi en bouche, mais au moins c'est garanti sans OGM. Et ça vous changera de McDo. Et pour finir, vous saupoudrez votre petite entrée d'un petit peu de l'eau. Alors là, mesdames et messieurs, je dis bravo le marketing. Un produit pas du tout naturel, complètement fabriqué, mais une ménagère digne de ce nom ne peut pas éviter d'en mettre dans son assiette. Pour votre plat, vous irez sur du classique. Alors là, immanquablement, il faut aller dans le Sarco. C'est simple, c'est net. L'avantage, c'est qu'on en trouve partout. En plus, vous avez le même en menu enfant. Au moins dans les Hauts-de-Seine. L'avantage du Sarco, mesdames et messieurs, si vous voulez, c'est que ça s'accommode avec tout. Vous pouvez le mélanger avec du Besson, du Kouchner, du Mitterrand sauce thaïlandaise, ça aura toujours le goût de Sarco. Alors, vous n'exagérez pas, vous n'en servez pas et vous passez tout de suite au dessert. Alors, le dessert, ça c'est compliqué, et je dirais après tout ça, il faut vous donner dans le light. Vous avez deux solutions. La première solution, c'est l'Aubry. Alors, pas forcément light, mais totalement édulcoré et très arôme de synthèse. Le gros problème de ce produit, on en trouve partout en solde chez Leader Price, je connais bien. Le gros problème de ce produit, c'est la présentation. Ça va pas du tout. Non, ce qu'il faut faire pour votre petite entrée, moi je vous conseille le Bérou. Le Bérou, c'est génial dans le light. Il y avait du Bérou à 20%, on en a trouvé à 14%, maintenant on trouve du Bérou à 4%. Ça... Bientôt on va en trouver à 0%, ça va être génial, en plus ça a une jolie petite couleur orange. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon appétit, et avant de laisser la parole à mon ami Thierry Ardisson, bonne cuisine à vous, et faites attention parce qu'avec tout ça, votre repas, ça sera pas de là.